All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. On est dans les Pyrénées-Orientales, on est à Canet-en-Roussillon plus exactement. L'été, vous le voyez derrière moi, bat son plein, notamment grâce au marché de Canet. Je vous propose, vous le savez, comme chaque année, avec les numéros de l'été d'HP Hour, de redécouvrir des invités, des émissions, des chroniques d'HP Hour que vous avez particulièrement appréciées. Et je vous propose d'ailleurs de démarrer tout de suite avec un premier invité qu'on avait beaucoup apprécié. Regardez. De quoi il s'agit? Nous sommes traiteurs et chefs à domicile. D'accord. Donc, vous venez chez tout un chacun, notamment chez Virginie, qui a des problèmes au niveau de la cuisine, il faut bien l'avouer. Oui, c'est-à-dire que n'allez jamais manger chez Virginie. Et vous proposez un de faire service complet. D'accord. Donc, de la cuisine au service, à table. D'accord. Donc, ça veut dire que vous cuisinez directement chez les gens? Chez les gens, voilà. Ou nous livrons chez les personnes. D'accord. Les deux sont possibles. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est une idée qui est venue comment? Bon, disons que moi je suis un peu tombé dedans parce que mon père était charcutier traiteur. D'accord. Voilà. Et après 20 ans de cuisine, j'ai dit j'ai envie de faire plaisir et faire découvrir la vraie nourriture aux gens. Et pourquoi passer par le biais justement de la restauration à domicile? Est-ce que, parce que pour faire plaisir, vous auriez pu dire, bon ben j'ouvre un resto, voilà. Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est peut-être... disons que par expérience, quand on va chez les gens, on est invité. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens Chez moi, oui. Non, chez moi aussi. Ça dépend. Les gens qui reçoivent ne sont jamais à table en fait. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Ils ne profitent pas de leur invité, donc c'est vrai que l'idée est venue comme ça. Alors, il y a plusieurs formules. Oui, on a tout un tas, donc ça va du simple apéro dînatoire au repas complet. Vous êtes basé à Camales? Tout à fait, à côté de Vic-en-Bigorre. Et du coup, vous intervenez sur quel secteur géographique? Alors, dans le sud du Gers et jusqu'à Lourdes. D'accord. Ah ouais, non, ouais, donc c'est bien. Donc là, si on habite à Tarbes, on peut tout à fait vous faire intervenir. Et à côté de ça, nous sommes aussi traiteurs donc pour des événements qui vont de 2 à 150 personnes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que, au niveau de ce que vous proposez, au niveau des menus, c'est vous qui avez des menus pré-choisis et vous les proposez aux personnes qui vous contactent? Dans un premier temps, oui. Et après, nous nous adaptons aux besoins ou aux envies de nos clients. D'accord, donc ça peut être tout à fait faire une concertation avec les idées qu'ils ont vous apportées. Tout à fait. La plupart du temps, on propose un menu et après on adapte. Et alors donc l'essence, alors pourquoi le nom? Pourquoi ce nom-là? Alors ça c'est mon fils qui l'a trouvé. Ouais. Donc on l'a gardé. Parce que c'est sympa, je trouve. Voilà. Et oui, complètement. Et ça, combien d'années d'existence? C'est tout récent? C'est tout récent. On a démarré en août l'an dernier. D'accord. Ah oui, donc vous allez bientôt fêter un an en fait. Et pour l'instant, vous avez une clientèle qui est plutôt de quel secteur? De près de là où vous habitez ou c'est vraiment partout? Près de là où on habite, c'est jusqu'à Tarbes. Virginie, une question. Oui, alors par exemple, si vous venez chez moi, je suis très peu équipée en cuisine. Ah, ça c'est une bonne question. Comment ça se passe J'amène tout. D'accord. J'amène tout. D'accord. Ou j'adapte le menu par rapport à votre cuisine. Et on se retrouve pour la suite de l'été d'HP Hour. On est toujours en direct de Canet en Roussillon. Et je vous propose de revoir un extrait de l'émission HP Hour. On va découvrir ou redécouvrir plutôt une recette de notre ami Véro de Pomme Cuisine. C'est parti. Voilà, alors aujourd'hui, le classique, carottes râpées. Ouais, d'accord. Classique, mais à la sauce Pomme Cuisine, bien évidemment. Voilà. Donc, carottes râpées avec des graines sèches, des herbes fraîches. Et voilà, donc ce qui change un petit peu de la carotte, tout simplement avec une vinaigrette. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler avec des graines de courge, les graines de sésame. Tout ça, c'est des graines de courge, c'est des protéines, c'est des antioxydants, c'est très bon aussi pour les problèmes de rénaux. Pour la prostate, les personnes un peu plus âgées, on mange des graines de courge. Voilà. Après, on a le sésame qui est quand même un antioxydant assez important. Donc si on en mange toute l'année régulièrement, on a quand même des rhumes bien moins forts.
On peut commencer maintenant pour préparer l'hiver. Voilà, voilà. Après c'est des habitudes. Voilà. Après moi je travaille, j'ai toujours dans ma cuisine aussi les graines de tournesol. Voilà, là pareil, non pas des protéines, on va dire quelque chose qui, au niveau, pour les muscles, c'est quelque chose qui est très bon pour les muscles. De l'ail, donc on va partir sur des petites graines d'ail parce que je trouve que l'ail avec les carottes, ça donne un petit goût. Bon, tout dépend si vous voyez des clients ou pas l'après-midi. C'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais c'est vrai que l'ail en plus, d'abord c'est bon. C'est très bon pour la santé, oui, pour le cœur. Ça rafraîchit la laine et puis effectivement ça ne l'ail cru, c'est très bon. Voilà. Et après, le petit classique dans le pilon. Voilà. Le pilon de mémé. Je vais le rajouter sur une fin de recette. D'accord. Voilà, pas le cuire, il ne va pas se cuire. Vous avez peut-être une sauce tomate ou une sauce. Si on l'a fait un petit peu en purée, une petite purée d'ail, ça va bien finir et bien relever. D'accord. Mais pas forcément, et on ne le cuit pas celui-là. On le met vraiment en plus, en petite touche, comme on pourrait mettre un peu de sel ou un peu de poivre par-dessus. Tout simplement. Donc, j'ai râpé les carottes classiques. Voilà. Ah, parce que ça ne pousse pas à râper les carottes. Non, non. Il faut les râper sans même, d'accord. Là, on va pouvoir mettre quelques graines de courge. Là, je ne les ai pas grillées aujourd'hui. Après, on n'est pas obligé de les griller. Les griller, c'est vraiment une petite fantaisie. C'est le côté, le goût. Voilà, quelque chose de croustillant. Comme toutes ces graines, de toute façon, moins on cuit, mieux c'est. On garde toutes les vertus. D'accord. Voilà. Pour mieux les manger naturel. Voilà. Alors on peut les Moi j'en mets quelques-unes comme ça. Voilà. Donc quelques graines de courge. Quelques graines de courge. Une petite pincée de graines de sésame. Voilà. On va dire pareil, une pincée de graines de tournesol. Voilà. Alors là on commence à avoir au jardin. Moi j'ai la coriandre, de la menthe. Voilà. Donc ça aussi, ça donne quand même du goût et puis on a quand même des herbes fraîches, voilà. La menthe, c'est l'odeur qui s'en dégage, c'est sûr que c'est frais. Ah oui, oui, moi j'ai un gros pied au jardin, voilà. Donc voilà, je les ai mis dans un petit pot et au ciseau je découpe comme ça mes graines et après, alors non, on va dire, je commence, j'ai pas fini, ça on croyait. Je vais mettre un petit peu de sel ici, comme ça. C'est le sel de l'Himalaya toujours? Toujours mon sel de l'Himalaya. Alors là, moi je vais faire comme ça. Un petit peu de... Alors, je vais plutôt mettre un peu d'huile d'olive avec l'ail au fond de mon pilon. Un peu de vinaigre de cidre. Voilà. Après, si vous n'aimez pas le vinaigre, vous pouvez faire avec un jus de citron aussi. Dans les carottes. On le met dans les carottes. Donc il y avait l'ail, l'huile plus le vinaigre. Voilà. Après, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et je finis avec des herbes fraîches. Et on continue toujours cet été d'HP Avoir en direct de Canet en Roussillon. C'est bientôt la fin de l'émission, mais avant de se quitter, vous le savez, on redécouvre une rubrique désormais culte. Il s'agit de notre bêtisier. C'est parti. L'essence des délices, son service de traiteur à domicile, j'ai qu'à le répéter 15 fois au cas où vous n'ayez pas bien compris. Elle donne aussi l'eau à la bouche, c'est Virginie qui viendra nous parler de... Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau... Oh putain... Ça pète les couilles. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Qui? Ah, le 5 juin, c'est pour toi Virginie, c'est la journée mondiale du naturisme. Je te jure, c'est vrai. Tout de suite, j'accueille ma chroniqueuse préférée. C'est moi. Attends, je recommence. Parce que c'est ça. J'attendais. Non, mais je vais le tourner autrement. Non, mais comme elle est molle. Enfin, qu'elle est molle, pardon. On a dit qu'on ne parlait pas d'Eric aujourd'hui. Quoi? D'accord. Et alors, vous êtes balé à Camales? À Camales, oui, à côté de Victor. J'ai dit balé, non? Oui. Ne me dites pas, surtout quand j'ai des conneries. Alors, vous avez l'adresse de la page Facebook. D'accord.
Donc ça nous parle. Oui. Alors si les gens, c'est ça. Écoutez, on doit pas, il faut qu'on s'adresse à notre producteur, mais on ne doit pas faire la 200e. Bientôt on a fait la 200e. Je crois que ça va être dans l'année. Je pense qu'on pourra peut-être faire appel, non, Non. Bon, voilà. Non, mais si, oh là là. Mais c'est joli. J'avais su, j'en aurais pris une de chez moi. Voilà. Elle est moche, elle est molle, c'est bon. Et voilà, c'est déjà la fin de l'été d'HP Hour. J'ai été ravi de passer cette émission en votre compagnie. J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir ces petits extraits. Bon, bien, vu le temps, je pense que je vais aller me faire dorer la pilule en attendant de vous retrouver la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle destination en direct de nos plages du Sud-Ouest. Bonnes vacances, bonne semaine à tous. Ciao.